Il ne faut pas forcément aimer tout le monde. C'est une vérité simple qui peut paraître dure, surtout quand vous avez passé une grande partie de votre vie à essayer de vous adapter à tous les moules, de répondre à toutes les attentes et d'obtenir l'approbation de tout le monde autour de vous. Mais la vérité est que tout le monde ne vous aime pas. Alors pourquoi s'encombrer de la tâche impossible d'être aimé de tous? Il ne s'agit pas d'un échec de votre part, mais plutôt d'une reconnaissance de la nature complexe et variée des relations humaines. Vous vous êtes peut-être retrouvé à vous mettre en quatre, à offrir chaque partie de vous-même juste pour maintenir la paix, être vu et apprécié. Peut-être avez-vous passé des nuits à vous demander ce que vous aviez fait de mal lorsque quelqu'un s'éloignait, ou pourquoi cette personne que vous admiriez ne semblait pas vous rendre l'appareil. Il est facile de tomber dans le piège de penser que si seulement j'essayais plus fort, si j'étais plus accommodant ou si je devenais ce que les autres voulaient, je finirais par être accepté par tous. Pourtant, au fond, vous savez que ce n'est pas vrai. On ne peut pas être tout pour tout le monde, et c'est normal. Je vous rappelle l'importance de laisser un commentaire réfléchi à la fin, car, rappelez-vous, chaque vidéo est, toujours et de fait, une réponse. La pression d'être universellement aimé est non seulement irréaliste, mais aussi injuste envers vous-même. C'est un poids qui vous tire vers le bas, étouffant votre véritable moi sous des couches de prétention et de doute. Vous commencez à perdre de vue qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez vraiment et ce qui vous rend heureux. La réalité est qu'en essayant de plaire à tout le monde, on finit par ne plaire à personne, surtout à soi-même. Diluer votre essence en vous dispersant si finement ne laisse plus rien à ceux qui vous apprécient sincèrement pour qui vous êtes. Il y a une force profonde à accepter que tout le monde ne vous aime pas. Cette acceptation n'est pas un acte d'abandon, mais une déclaration de respect envers soi-même. Il s'agit de reconnaître que votre valeur n'est pas déterminée par le nombre de personnes qui vous sourient, hochent la tête en signe d'approbation ou vous invitent dans leur cercle. Votre valeur est intrinsèque, inébranlable et indépendante des opinions des autres. Lorsque vous acceptez cette vérité, vous vous libérez du cycle épuisant et sans fin de recherche de validation externe. Considérez ceci. Les personnes qui sont vraiment censées faire partie de votre vie vous aimeront, malgré vos défauts et vos imperfections. Ils verront les parties de vous que vous pensez être trop ou pas assez, et ils vous apprécieront encore plus pour elles. Ce sont ces personnes qui resteront à vos côtés, non pas parce que vous vous êtes façonné pour répondre à leurs attentes, mais parce que vous avez eu le courage d'être authentiquement vous-même. Ce sont eux qui célébreront vos réussites, vous soutiendront dans vos moments difficiles et resteront à vos côtés, non par obligation, mais par véritable affection. Cependant, cela ne signifie pas qu'accepter que tout le monde ne vous aime pas soit un processus facile. Il peut être douloureux d'abandonner des relations dans lesquelles vous avez investi du temps et des émotions, même si vous savez qu'elles sont malsaines pour vous. Il est naturel de pleurer la perte d'une amitié ou la déconnexion d'une personne dont on se sentait proche. Mais en lâchant prise, vous créez un espace pour des relations plus alignées avec votre véritable moi. Des relations fondées sur le respect et la compréhension mutuelle, plutôt que sur le besoin de se conformer ou de plaire. De plus, accepter cette vérité ne signifie pas cesser de se soucier des autres. Cela signifie simplement donner la priorité à prendre soin de soi. Vous pouvez toujours être gentil, empathique et généreux, mais ces qualités ne doivent pas se faire au détriment de votre bien-être. Il s'agit de reconnaître qu'il est normal de dire non, de fixer des limites et de protéger sa paix intérieure. Les personnes qui vous apprécient vraiment respecteront ces limites, et celles qui ne le font pas n'ont jamais été censées rester. En fait, fixer des limites
est l'un des moyens les plus puissants d'affirmer votre valeur. Lorsque vous fixez des limites, vous envoyez un message clair au monde. C'est moi, et je ne compromettrai pas mon intégrité pour que les autres se sentent à l'aise. C'est un acte de courage, mais aussi un acte d'amour pour soi et pour les personnes sincèrement intéressées par votre bien-être. Il ne s'agit pas d'exclure des gens, mais de créer un espace où seuls ceux qui vous apprécient et vous respectent peuvent entrer. Quoi qu'il en soit, il est important de reconnaître que tout le monde ne comprendra pas ou n'appréciera pas vos limites. Certains peuvent résister, d'autres peuvent prendre leur distance, et cela peut être difficile à gérer. Vous pourriez vous retrouver à remettre en question vos décisions, à vous demander si vous auriez dû être plus flexible ou accommodant. Mais n'oubliez pas que ceux qui ne respectent pas vos limites ne vous rejettent pas. Ils rejettent l'idée que vous avez le droit d'être vous-même. Et ce n'est pas votre problème, c'est le leur. Au fil du temps, vous verrez que les relations qui tiennent sont celles qui comptent vraiment. Ce sont les liens qui méritent d'être cultivés, les personnes qui apportent joie, croissance et soutien dans votre vie. Ce sont eux qui resteront à vos côtés. Non pas parce que vous incarnez une version idéalisée d'un ami ou d'un partenaire, mais parce qu'ils vous apprécient pour qui vous êtes. Et au fur et à mesure que vous construisez ces relations, vous constaterez que vous avez plus d'énergie, plus de joie et plus de paix. Vous ne dépenserez plus vos ressources à essayer de vous intégrer dans des endroits auxquels vous n'appartenez pas. Au lieu de cela, vous investirez dans les espaces et les personnes qui correspondent vraiment à votre âme. La beauté d'accepter que tout le monde ne vous aime pas réside dans la liberté que cela apporte. Vous n'êtes plus lié par les attentes des autres, vous n'êtes plus accablé par le besoin d'être universellement apprécié. Vous pouvez traverser la vie avec un sentiment de confiance et de légèreté, sachant que vous êtes suffisant tel que vous êtes. Et cette confiance attirera les bonnes personnes dans votre vie, des personnes qui vous voient, vous apprécient et vous aiment pour tout ce que vous êtes et tout ce que vous n'êtes pas. Ainsi, lorsque vous vous demandez si quelqu'un vous aime, rappelez-vous que son opinion ne définit pas votre valeur. Votre valeur est intrinsèque, immuable et infinie. Vous n'êtes pas obligé d'aimer tout le monde, et c'est plus que bien. C'est un cadeau, c'est un signe que vous vivez authentiquement, que vous ne vous compromettez pas pour rechercher l'approbation. Et ce faisant, vous créez un espace pour des personnes qui vous aimeront inconditionnellement, pour des relations qui enrichiront votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. En fin de compte, ce qui compte vraiment n'est pas combien de personnes vous apprécient, mais à quel point vous vous connectez avec ceux qui vous apprécient. C'est la qualité, et non la quantité, des relations qui vous apporteront épanouissement et joie. J'espère que cela vous aidera à réfléchir et à comprendre à quel point il est important de vivre de manière authentique, sans avoir besoin de plaire à tout le monde. Si le sujet a réussi à toucher la bonne corde sensible, laissez un like, laissez un commentaire sur ce que vous avez appris ou ce que vous aimeriez ajouter, et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer notre prochain contenu précieux. J'apprécie toujours les commentaires. Et comme toujours, je vous souhaite une journée paisible en adoptant la bonne attitude, confiante, décisive et résolue. À bientôt.